Allez, on est de retour sur notre coulis de framboise. Alors, je vous propose depuis tout à l'heure la recette basique, mais si je puis me permettre, vous avez un tout petit peu de sirop de myrtille, par exemple, ou n'importe quel fruit rouge, pour renforcer un petit peu le goût. Vous pouvez mettre une toute petite cuillère légère, vraiment légère. Alors d'une cuillère à soupe, hein, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. À l'intérieur pour déjà donner de la coloration. Et du caractère aussi. Parce que la myrtille c'est assez fort en goût. Ça donne une petite amertume, un bon petit coup de fouet, comme ça, à notre coulis de framboise. Bon après ça fait framboise myrtille, mais ça c'est pas grave. Hein. Après vous pouvez même rajouter une bonne poignée de myrtille, ça fait la même chose. Hein. Il n'y a pas d'hérésie là-dessus, vous voyez. Ça cuit là tranquillement. Et ça fait, au départ, on pourrait croire, là ça s'apparente un peu à la confiture, vous voyez. Mais en fait, il faut que vos fruits puissent bien s'écraser. Et une fois bien écrasés, on va les passer donc, déjà dans un premier temps au mixeur. Alors si vous avez un blender, alors là franchement c'est top du top. Ça je vous le dis tout de suite, ça marche bien. Un bon coup de blender, vous le filtrez avec ça. Vous avez tout gagné. Par contre, si vous avez un mixeur à soupe, ce qu'on appelle les mixeurs plongeants de votre fabricant préféré, ça c'est pas un souci non plus, ça peut marcher aussi. Ça va peut-être en foutre un peu partout, mais c'est pas grave. De toute façon, après vous nettoyez, ouais. Et puis en plus de ça, voilà, ça peut que bien se passer. Ça ne peut que bien se passer. Voilà, donc pendant qu'on surveille, on va donc évidemment monter le mixeur. Alors j'ai un mixeur donc moi de qualité professionnelle. Et heureusement pour moi, j'ai pas été con sur les bords, même si le métier de cuisinier c'est un peu un métier de con. Petite parenthèse d'humour. Et ben j'ai quand même réussi à dégoter ceci. Alors c'est la partie ce qu'on appelle blender aussi. Donc ouais, c'est un blender amélioré, mais le vrai blender comme on utilise pour les cocktails, etc. Ça vous y allez sans problème, vous mixez, et puis voilà. Donc évidemment, l'atelier de By Tonton Casserole, c'est aussi pour échanger. Donc depuis tout à l'heure, nous avons Miss Potter qui filme, et donc on voulait avoir les impressions de Miss Potter sur cette préparation. Ça s'apparente un peu à de la sorcellerie, non? Oui, un petit peu, oui. Tu fais une potion magique en fait. Voilà, c'est un peu l'idée de la potion magique. Voilà. Voilà, vous mixez, hein, vous voyez, ça fait une belle préparation déjà dans un premier temps. Ce qui fait aussi, bien sûr, l'effet du coulis, ce qui fait la tenue nord en coulis, c'est tout simplement aussi pour la consistance de votre coulis, c'est aussi vos framboises. Si vos framboises elles ont beaucoup de pépins, le pépin dedans, il y a ce qu'on appelle une molécule qui s'appelle la pectine. Et la pectine, en fait, ça fait gonfler un petit peu. C'est comme l'amidon dans la farine, en fait. Et ça gonfle et ça le permet de lier en quelque sorte la préparation. S'il n'y a pas assez de pectine, on peut mettre de la pectine et bien épaissir un petit peu. Mais là, ce qu'on va faire, on va faire tout simplement une petite réduction. Alors, c'est pas moins 50% machin, c'est vraiment juste réduire un petit peu, pour enlever en fait le maximum d'eau. Alors si vous voulez que ça aille plus vite, parce que pas le temps de niaiser, j'ai pas le temps, j'ai du monde qui arrive ce soir à la maison, et ben hop, un couvercle, ça peut être une assiette, il n'y a rien de choquant là-dessus. Vous prenez ça, et puis ensuite une fois que vous avez fait ça, vous le faites réduire, ça va enlever la vapeur d'eau, et puis vous êtes vraiment tranquille à ce niveau-là. Et
Donc, on va reprendre tout de suite le cours après de notre direct. Hein. Évidemment, j'ai nettoyé un petit peu parce que sinon Je coupe? ça va pas faire. Voilà, non, il n'y a pas besoin de couper. Hein, donc voilà, hop. Non, mais je te parlais de la vidéo. Oui, oui. Voilà, donc on va la filtrer, la préparation. On va bientôt couper la vidéo, hein, donc on va filmer, préparer le coulis. On va le mettre, on peut le refroidir rapidement sur glace, mais sinon si on est patient, on peut le laisser refroidir à l'air libre. Là en fait on va extraire vraiment que la pulpe du produit qui est vraiment notre framboise. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que la framboise, le rouge. Vous voyez, ce rouge vin, c'est très joli. Vous voyez ce rouge de sang comme les vampires. Ouais. Voilà. Petit clin d'œil aussi. Clin d'œil à tout ce qui est Twilight et tout ça. C'est bien rouge. Resident Evil aussi. Voilà. Quoique Resident Evil, c'est plus mort-vivant, quoi. Oui, mais ça fait du sang, c'est pareil. Ça mange le cerveau dans Resident Evil et c'est pour ça que ça fait peur. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le déconseille. Vous pouvez le regarder un soir d'Halloween avec des bons becs. Alors évidemment, on parle de... Ça marche très bien. On parle de vampires, j'espère que ça va pas vous couper l'appétit. Donc vous voyez, vous foulez, la précaution c'est ça, c'est vraiment, vraiment enlever extraire le maximum de pulpe. Et bien sûr, ça nous intéresse pas, les pépins c'est dégueulasse, et puis ça reste entre les dents. Merci le dentiste. Ça reste entre les chicos. C'est pas terrible. Après, si vous voulez faire fuir les vampires, il suffit d'ajouter, faut mettre autour de vous un collier d'ail, ça marchera bien. On part trop loin. Hein? On part un peu loin, ouais. N'est-ce pas? Voilà, après... Vous voyez, vous renouvelez l'opération plusieurs fois. Évidemment, plus vous avez de litres, plus c'est long, plus c'est chiant. Mais c'est pas grave. Après, vous gardez ça quelques jours. Ou sinon, vous pouvez bien sûr aussi le mettre à congeler. Ça se congèle très bien. C'est beaucoup d'eau. Donc ça se congèle très bien. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, vous pouvez l'épaissir aussi avec de la crème, de la gélatine collée. Ou de la agar-agar. Ou de la agar-agar si vous ne mangez pas de viande, au contraire. Ce sera très bien. Et en fait, ça vous fera une gelée de framboise par exemple pour farcir des macarons. Et là, on va s'en servir nous ce soir avec un bon petit gâteau au chocolat. On va pas vous montrer la recette parce que on l'a déjà fait. Voilà, donc on risque du coup juste de vous montrer peut-être plus tard des éléments de décor, comment décorer une assiette. Mais sinon. C'est tout pour cette vidéo, hein. Donc on va reprendre le face à face avec les internautes. Donc voilà, j'espère que c'est terminé pour la vidéo du coulis de framboise. J'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce bleu si vous êtes amoureux, un pouce rouge si vous n'êtes pas amoureux. Évidemment, j'attends vos commentaires aussi. Vous pouvez aussi vous abonner parce que je suis en recherche d'abonnés, puisque avant j'étais tout simplement tonton casserole. Aujourd'hui, j'ai créé cet atelier justement pour créer des échanges divers et variés, même si on parle pas forcément que de cuisine. Le but aussi, c'est de créer un échange, de donner des comparaisons parfois sordides, un petit peu comme à l'instant. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit. Et puis aussi, vu qu'il est bientôt 6 h, nous on va se préparer l'apéritif. Et banzai. Banzai, on se croirait dans The Bim Bam Theory. Je fais quoi? Je coupe? On peut couper la vidéo, merci. Allez.